L'une des découvertes les plus étonnantes que les physiciens aient annoncées dans ces dernières années, c'est que la matière n'existe pas. Hâtons-nous de dire que cette découverte n'est pas encore définitive. L'attribut essentiel de la matière, c'est sa masse, son inertie. La masse est ce qui partout et toujours demeure constant. Ce qui subsiste quand une transformation chimique a altéré toutes les qualités sensibles de la matière et semble en avoir fait un autre corps. Si donc on venait à démontrer que la masse, l'inertie de la matière ne lui appartiennent pas en réalité, que c'est un luxe d'emprunt dont elle se part, que cette masse, la constante par excellence, est elle-même susceptible d'altération, on pourrait bien dire que la matière n'existe pas. Or, c'est là précisément ce qu'on annonce. Les vitesses que nous avions pu observer jusqu'ici étaient bien faibles, puisque les corps célestes, qui laissent bien loin derrière eux toutes nos automobiles, font à peine du 60 ou du 100 km à la seconde. La lumière, il est vrai, va 3000 fois plus vite. Mais ce n'est pas une matière qui se déplace, c'est une perturbation qui chemine à travers une substance relativement immobile comme une vague à la surface de l'océan. Toutes les observations faites avec ces faibles vitesses montraient la constance de la masse et personne ne s'était demandé s'il en serait encore de même avec des vitesses plus grandes. Ce sont les infiniment petits qui ont battu le record de Mercure. La planète la plus rapide. Je veux parler des corpuscules dont les mouvements produisent les rayons cathodiques et les rayons du radium. On sait que ces radiations sont dues à un véritable bombardement moléculaire. Les projectiles lancés dans ce bombardement sont chargés d'électricité négative et on peut s'en assurer en recueillant cette électricité dans un cylindre de Faraday. À cause de leur charge, ils sont déviés tant par un champ magnétique que par un champ électrique et la comparaison de ces déviations peut nous faire connaître leur vitesse et le rapport de leur charge à leur masse. Or, ces mesures nous ont révélé, d'une part, que leur vitesse est énorme, qu'elle est le dixième ou le tiers de celle de la lumière, 1000 fois celle des planètes, et d'autre part que leur charge est très considérable par rapport à leur masse. Chaque corpuscule en mouvement représente donc un courant électrique notable. Mais nous savons que les courants électriques présentent une sorte d'inertie spéciale appelée self-induction. Un courant, une fois établi, tend à se maintenir. Et c'est pour cela que quand on veut rompre un courant, en coupant le conducteur qu'il traverse, on voit jaillir une étincelle au point de rupture. Ainsi, le courant tend à conserver son intensité, de même qu'un corps en mouvement tend à conserver sa vitesse. Donc, notre corpuscule cathodique résistera aux causes qui pourraient altérer sa vitesse pour deux raisons. Par son inertie proprement dite d'abord, et ensuite par sa self-induction, parce que toute altération de la vitesse serait en même temps une altération du courant correspondant. Le corpuscule, l'électron, comme on dit, aura donc deux inerties. L'inertie mécanique et l'inertie électromagnétique.